Bonjour à tous et bienvenue dans la room de Keia. Aujourd'hui, préparation des listes pour un futur rapport de bataille qui va arriver sur la chaîne normalement cette semaine. Entre mes Gloomspite Gits et mes Caradrons joués par Dorian. Donc Dorian est un ancien grand joueur de Warhammer Battle, non mais grand en taille, hein. Non, très très bon joueur Warhammer Battle, qui a décidé de se relancer dans Warhammer Age of Sigmar, et du coup, il a commencé les Caradrons. Donc il a déjà une chouette armée qu'on a occupée, ça fait déjà plusieurs parties qu'on fait l'un avec l'autre. Et là, pour une fois testé devant vous tous, refaire un bon petit rapport de bataille, ça faisait longtemps, il m'a emprunté mes Caradrons, comme ils sont peints, comme ça on va pouvoir jouer devant vous et avec vous. Donc, présentation de la liste. Alors, j'ai ressorti mes Spider-Fang, mon armée de cœur évidemment. Donc, pour ceux qui ne découvrent la chaîne et qui ne connaissent pas spécialement les Spider-Fang, donc c'est l'armée que j'ai commencé Age of Sigmar en version 1. Donc, c'était une armée que j'ai toujours adoré, les gobelins des forêts, et c'était malheureusement pas capable de faire une armée totalement gobelins de la forêt à Warhammer Battle. Et ça m'a permis avec Warhammer Age of Sigmar de me lancer dedans. Je les ai appelés les Voodoo du Bayou, donc c'est pour ça qu'ils ont sur eux des crânes peints, des peaux peintes avec de la peinture blanche, comme les rites Vaudou. Pour ceux qui ont regardé La Princesse et la Grenouille de Disney, voilà, je me suis un peu inspiré de ça. Donc voilà, d'ailleurs, l'armée de Gargan qui va bientôt arriver sera l'armée de Gargan du clan des araignées, donc des Sons of Behemoth du clan des araignées, qui va accompagner évidemment mon armée historiquement, puisqu'on joue pas, mais qui va accompagner mes Spider-Fang. Pour commencer ma liste, donc on joue à 1500 points. Donc c'est un format un peu inhabituel, généralement c'est 1000 ou 2000. Voilà, donc on a un peu regardé si ça rentrait entre les deux pour les modificateurs. Mais voilà, donc on joue à 1500 points. C'est le même format que vous allez bientôt retrouver pour les demi-finales du championnat. Donc voilà, petite présentation en plus. Pour commencer, j'ai mis mon général, qui sera ma Mama Cervela, qui est ici. Donc c'est une Web Spider Shaman sur un Ragnarok. Pourquoi elle est générale? Donc malheureusement, elle ne peut pas avoir de trait de commandement, parce qu'il n'y a pas de trait de commandement pour les Web Spider Shaman. Mais par contre, si elle est générale, elle va donner plus de bravoure à toutes les unités à 24 pas d'elle. Donc on va se retrouver avec des unités de Spider Rider qui ont 4 en bravoure. Grâce à elle, dans les 24 pas, ils vont avoir plus 2, ce qui leur fait 6. Et grâce à la bannière qu'ils ont dans les unités, ça fera encore 2, ils auront 8 de bravoure. Donc finalement, on va se retrouver avec des gobelins, des Gloomspite, avec quand même 8 de bravoure. Donc c'est vraiment très très intéressant. Elle aura quand même un artefact qui va lui donner un malus aux adversaires de -1 pour toucher, au tir ou au corps à corps, tout le temps. Et elle aura comme sort, le sort qui permet de guérir d'un des 6 points de vie. A savoir que les Web Spider Shaman sur Ragnarok ont 2 sorts, ils ont un sort qu'ils connaissent plus un sort qu'ils peuvent choisir. Donc elle a choisi le sort pour guérir, mais les Web Spider Shaman sur Ragnarok auront aussi le sort qui permet de choisir une unité de Spider-Fang à 16 pas d'elle pour qu'elle double les blessures mortelles. A savoir que si vous faites un jet de lancement de 10 ou plus, vous faites vous choisissez D3 unités au lieu d'une. C'est vraiment intéressant, surtout que cette armée est basée beaucoup là-dessus. Autre chose à savoir sur les Web Spider Shaman, c'est qu'ils ont de base +1 pour lancer leur sort. Voilà. Ils peuvent en lancer 2 et dissiper 1. Tout simplement. Et quand ils sont sous l'effet de la lune, toutes les araignées pourront faire des blessures mortelles sur du 5 ou du 6 au lieu de sur du 6. Et les chamans auront plus 1 encore pour lancer les sorts, ce qui fera +2. Pourquoi je dis les chamans? Parce que j'en ai un deuxième, de Web Spider Shaman sur Ragnarok, qui lui, grâce à un bataillon que je vous expliquerai plus tard, a un autre artefact qui s'appelle le totem du dieu araignée, qui fait que toutes les unités dans un rayon de 12 pas, ils seront comme s'ils étaient sous la lune. Donc ça veut dire qu'ils feront leur test de bravoure, leur blessure mortelle sur un 5 ou un 6. Donc ça va bien accompagner les araignées. De Spider Shaman, lui il aura comme sort que je peux cibler une unité à 24 pas qui pourra courir, tirer et charger. C'est un peu de projection, ça va être utile, surtout dans le match-up qui va m'opposer au Caradron.
À côté de ça, je vais avoir 2 unités de 10 Spider Rider, 2 unités de 5 Spider Rider, donc un classique, hein, les araignées toutes simples, mais mortelles, et une Skitterbrang Ragnarok, qui est une araignée qui peut arriver par en dessous et à 9 pas de n'importe quelle unité d'ennemis. J'ai un bataillon qui va regrouper toutes mes unités de Spider Rider, qui va leur donner plus 2 en mouvement. Voilà. Ce qui va me donner un point de commandement pour commencer, et mon deuxième artefact, voilà. Vous voyez mon décor, je sais il n'est pas peint. C'est une honte, je sais, mais je vais quand même le jouer. Pourquoi je vais le jouer? Parce que ça immunise à la bravoure des unités. Donc c'est vraiment très utile, surtout mes unités. Par contre, je ne joue pas, si vous me posez la question, hein, donc dans un White Dwarf, il y a eu un ajout pour les araignées, un clan pour les araignées, hein, qui a des 3 chètes règles, dont une qui permettait à une unité totalement détruite de revenir sur 4+. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Je ne la joue pas, pourquoi? Parce que les bataillons sont un peu plus chers, sont un peu moins intéressants. Et surtout, j'ai vraiment besoin des 2 artefacts que j'ai, plutôt que l'artefact obligatoire qu'ils nous disent de prendre. Voilà. C'est un choix, et c'est quelque chose qui est très utile. Enfin, il est chouette, hein, cette légion d'araignées, mais moi je préfère jouer ça, tout simplement. Et je tords, on verra. À 2000, je vais l'essayer plutôt, parce qu'à 2000, je pourrais faire plus de choses. Ici, à 1500, j'ai préféré faire classique. Dernière chose, alors c'est pas une figurine, hein, c'est le totem de la lune. La lune, comment ça fonctionne? Je vais la mettre sur une des diagonales. Au début du deuxième round, donc avant de savoir qui joue en premier, on va lancer un dé. Enfin, je vais lancer un dé. Sur un 1, la lune ne bouge pas. De 2 à 5, elle avance d'une case, et d'un quart de table. Et sur un 6, elle avance de 2. Quand elle se trouve au milieu d'un quart de table, je vais faire des effets de la lune, que je vous expliquerai en partie. Si elle se trouve au milieu de la table, ça fera sur toute la table que ça donnera des effets. Voilà, je vous ai présenté mon armée. Je vais laisser Dorian présenter les Caradrons et voir avec quoi il est venu aujourd'hui. Donc alors, dans la liste de Caradron que Joachim m'a prêté, on va retrouver un Endrin Master. Alors, je joue le Spatioport Barg Ziflin. Donc sur lui, j'ai mis le trait de commandement qui lui donne 2 points de vie en plus, ainsi que la phosphorite bombe. La phosphorite bombe, donc c'est dans un rayon de X pas. Ça fait des mortels sur 2+, tant que l'unité n'est pas morte, ou qu'alors... Je connais ta chance au dé. Ça dépend, ça dépend. Alors on utilise aussi un Arcanote Amiral, même c'est en fait un kémiste. Je lui ai mis comme artefact l'artefact imposé donc, par Baraxiflin, qui donne +1 pour toucher sur une de ses armes de tir. Et donc ce sera son pistolet. Alors en ligne, j'ai 2 x 3 Skywarden. J'ai juste mis le drill en arme supplémentaire, j'ai laissé les stratopiques. J'ai aussi 2 Gunneller. Pareil, j'ai mis les drills. J'ai 5 Thunderer. Là, il n'y a aucune arme spéciale, il y a juste le champion, donc il y a le drill brill et le fusil impulsion qui donne 2 tirs en plus. Et alors, on a le classique Ironclad. Voilà. Et tu as mis de merveille, je suppose. Donc, comme merveille, nous avons le torpedo ici. Ouais. Ici, je peux transporter des figurines et me téléporter sans malus, 5 figurines. Et sur l'Ironclad, j'ai mis la relique, la merveille. Donc quand je charge sur un 2+, je mets un décibel. Ok. Voilà. C'est lui qui l'a. C'est lui qui c'est l'Ironclad qui l'a. Et lui, il y a un décibel. Alors, tu as 3 merveilles. C'est ça. Parce que tu en as une de base, une pour Baraxiflin et une pour le bataillon. Alors le bataillon, donc j'ai sorti le bataillon Grunstock Escort Wing. Oui. Donc comme ça me permet en fait d'avoir mes 2 unités de Skywarden, mes 2 Gunneller, mon Ironclad et mes Thunderer en une pause. Voilà, alors le bataillon, qu'est-ce qu'il fait? Alors donc ce bataillon-là, je peux choisir une unité ennemie. Ouais. Et en fait tout ce bataillon pourra relancer les 1 pour toucher à la phase de tir. Toi, tu me dois de l'argent, donne-moi mon or. Ok, nickel. Ben voilà, donc présentation des 2 listes. Donc comme d'habitude, lors du rapport de bataille, on sera déjà déployé, on vous présentera le scénario qu'on va jouer et on lancera la partie directement. Hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire pour quelle armée vous êtes.
Hein, vous pensez que qui va gagner, hein, non pas Caradron, Spider-Fang, enfin, donc je compte sur vous. N'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, si ce que je fais sur la chaîne vous plaît, le petit pouce bleu, le partage et l'abonnement. On est presque aux 1000 abonnés, je compte sur vous. Et je vous dis à bientôt dans les royaumes, les gars. Bah, Xiflin, c'est...